je voudrais partager avec vous la parole de Dieu quelques instants. Ce qui fait le fondement et je dirais le sens de nos rencontres chrétiennes, c'est le temps où nous ouvrons aussi la parole de Dieu. Bien sûr, il y a la louange, il y a ce temps de repas du Seigneur, mais nous avons besoin aussi de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je voudrais donc vous proposer la lecture ce matin dans le premier livre de Samuel. Je lirai ici au chapitre 17. C'est pas fait exprès. Hein. Mon troisième fils, notre troisième fils s'appelle Samuel. Hein. Il est là avec Samuel, donc côte à côte et tout. Alors avec mon épouse, nous avons quatre enfants et 4 garçons. Je précise souvent, je dis c'est 4 garçons, donc elle est très heureuse d'avoir que des hommes à la maison. C'est très très simple à gérer. Enfin voilà. Voilà. Bon, mais ils sont tous maintenant quelques-uns. Les 2 grands, en tout cas, ont bien grandi maintenant. Donc, voilà, 23, 22, 17, 15 et bientôt 9 ans pour notre dernier. Donc, on est très heureux aussi de vivre cela. Et puis, avec mon frère Daddy et son épouse Rosie, on a aussi ces accointances qui font que les enfants s'amusent et ils se connaissent, ils ont le même âge. C'est ça aussi, hein, la famille, hein. À Dieu soit la gloire. Alors, je voudrais vous parler de David et on va lire ensemble quelques versets dans ce texte. C'est une partie de la vie de David que vous connaissez très bien. En tous les cas, même un enfant a déjà entendu parler de cette histoire, celle de David avec Goliath. Et souvent, d'ailleurs, quand on parle de David, on pense à Goliath. On voit David et Goliath, c'est extraordinaire. Alors, je vais y revenir sur ce texte. On lit à partir du verset 4, 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 4. Voilà. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Verset 6. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Je commencerai par cette partie-là du texte avec la description qui nous est faite de Goliath. Ce n'est pas un petit personnage, si on doit traduire un petit peu la taille qu'il fait ici, en mètres, c'est un peu plus de 2,80 m. Un peu plus de 2,80 m. Je crois que même le basketteur français qui joue en NBA n'est pas aussi grand que lui. 2,80 m, c'est déjà pas mal, mais il est un peu plus grand que 2,80 m. C'est un géant. C'est un géant. Et ce géant se tient devant Israël, leur lançant un défi, demandant qu'un homme, il dit, c'est même pas la peine qu'on fasse se battre les 2 armées, comme c'était du reste à l'époque une certaine habitude, quand certains peuples s'affrontaient, il était question de dire « sortez votre champion » et que les 2 champions se battent et on verra ce qu'il en est, ce qu'il en sera. Donc Goliath lance, vous l'avez vu comme moi, ce défi au peuple d'Israël en disant « mais faites sortir un homme », il ne dit pas à toute l'armée. Envoyez-moi un homme et je me battrai contre lui. Et si je gagne, eh bien, vous nous serez assujettis. Et si c'est le contraire, eh bien, c'est nous qui vous serons assujettis. C'était une chose qui se faisait dans ce temps, dans cette culture de l'époque, mais bien au-delà d'une simple bataille pour essayer de gagner du terrain. Il s'agit ici d'un défi qui est un défi même spirituel. Parce que quand ces batailles étaient mises en évidence, c'était sur la base, eh bien, de défendre le Dieu de la nation concernée.
Quand Goliath se présente vis-à-vis du peuple d'Israël, il va quelque part les mépriser, les diminuer. Il vient au nom de toutes les divinités qui sont les siennes, étant un Philistin. Et il fait appel ici au peuple d'Israël en disant « Mais démontrez-moi quelque part si votre Dieu est capable de vous venir en aide. » C'était un vrai défi spirituel derrière. Il y avait un vrai enjeu derrière tout cela, derrière ce combat. Et c'est ainsi qu'il faut un petit peu comprendre aussi ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, parce qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup de guerres, beaucoup de batailles. J'avais un rendez-vous cette semaine avec une personne qui me disait « Mais je lis la Bible, l'Ancien Testament, oula, il y a des guerres, il y a des batailles, on tue tout le temps, et ainsi de suite. » Et d'expliquer qu'en fait, il y a une portée spirituelle à tout cela. Il y a là des puissances, des ténèbres qui affrontent l'Éternel et qui cherchent à avoir une emprise à travers le peuple d'Israël. Eh bien, on retrouve ici le nom de l'Éternel. On retrouve ici l'honneur de Dieu. Et on voit qu'il y a vraiment cette lutte et cette bataille spirituelle. De la même manière, frères et sœurs, bien sûr, on peut faire ce lien assez rapidement avec nos propres vies. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des héritiers du royaume des cieux, co-héritiers avec Jésus-Christ. Mais la Bible affirme que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et Christ, notre Seigneur, est apparu afin de détruire l'œuvre des ténèbres. Et il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et donc les enfants de Dieu sont confrontés eux aussi à une certaine bataille spirituelle. L'apôtre Paul dira, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre des puissances, des ténèbres, des autorités, des dominations, des princes de ce monde des ténèbres dans les lieux célestes qui cherchent à assujettir les uns et les autres. Mais nous avons pour nous un champion extraordinaire. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il a vaincu, il a remporté la victoire. L'Épître aux Colossiens nous dit qu'il a dépouillé les autorités et les principautés et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia! Dès le livre de la Genèse, l'Éternel le dit, à travers les paroles qu'il adresse à Adam, à Ève, puis au serpent. Il lui dira, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Le Seigneur Jésus est notre Sauveur. C'est notre Seigneur. Mais voyez-vous, on n'est pas très loin de ce que ce texte nous dit. Et devant nous, il peut y avoir effectivement des géants. 3 mètres, je l'ai dit, 2,80 m, un peu plus. C'est énorme. Et le peuple d'Israël, vous l'avez vu comme moi, on l'a lu ici, dans ce verset 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Effrayés. Nous en parlons ici. Mais vous imaginez toute l'artillerie, la description qui nous est faite ici, il a un bouclier, il a une épée, c'est quelqu'un d'assez massif, assez impressionnant devant leurs yeux, qui se présente alors que Saül était considéré déjà comme un homme de grande taille par rapport au reste du peuple d'Israël, mais là, il ne fait pas, comme on dirait quelqu'un, il ne fait pas le poids. Il y a parfois de ces situations qui se présentent devant nous qui sont énormes, elles sont géantes et on se dit mais comment vais-je faire? C'est au-delà de mes forces, je ne serai pas capable de m'en sortir. Il y a de ces géants qui se présentent devant nous, des choses parfois qui sont lourdes, difficiles et qui arrivent avec toute une artillerie comme pour nous dire je t'atteindrai, je te ferai tomber. Mais c'est bon pour nous de regarder vers le Seigneur et c'est le sens de ce que nous allons ensemble comprendre à travers la parole de Dieu. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas saisi d'une grande crainte, mais confie-toi dans le Seigneur. Alléluia. Alors, continuons un petit peu la lecture de la parole. Allons un petit peu plus loin. Je vous fais l'économie de toute la partie qu'il y a au milieu, mais vous pourrez la relire chez vous à la maison et vous imprégner de ce qui se passe dans ce texte, de la manière dont les choses sont en train de se construire et de voir ensemble. David, je le résume, arrive et il se présente là, il est envoyé par son père prendre quelques nouvelles et quand il arrive, il trouve les uns et les autres donc apeurés, et ils sont là en train de se dire mais que va-t-on faire, comment allons-nous nous en sortir? Et moi je voudrais lire juste quelques versets à partir du verset 31. On continue la lecture ici. Verset 31 du même chapitre, 17, 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse.
David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Saül dit donc à David, va que l'Éternel soit avec toi. Bon, pour le coup, lui, il reste dans la tente. Hein. Il l'envoie, vas-y, va. Bon, bien sûr, il ne peut plus lui résister puisque David, ici, va exprimer sa foi, sa confiance dans le Seigneur. On va venir sur une troisième partie dans quelques instants. La première partie que je viens de vous présenter, et cette deuxième partie me paraît aussi importante. Que se passe-t-il dans ce texte? Avant d'arriver à l'ultime combat entre David et Goliath, dont vous connaissez déjà l'issue, une victoire éclatante, extraordinaire, arrêtons-nous quelques instants sur ce qui motive David de ne pas craindre de se présenter devant un homme qui fait plus de 2,80 m, qui est un homme aguerri dans la guerre et dans la bataille dès sa jeunesse, qui sait manier l'épée, le bouclier, et qui est assez impressionnant pour que David, lui, par la bouche de Saül, déclaré comme un enfant, il est à peu près 17 ans dans cette période-là, d'aller se tenir devant cet homme, c'est assez impressionnant. C'est comme si vous preniez un adolescent de l'église ici et qui dit « Moi, je suis prêt à livrer la bataille contre ce géant de 2,80 m ». On lui dira « Est-ce que tu es sûr ?» Et David est animé de quelque chose, et c'est pour ça que c'est important pour moi de le partager avec vous. Je crois que les combats cachés, les combats invisibles, les luttes personnelles que nous menons dans nos vies sont une préparation pour les combats visibles, exposés, que nous aurons à mener. Je m'explique. David, dans son argumentation, dans sa façon de parler, alors que ses paroles ont été rapportées à Saül, et que Saül lui dit, mais tu ne peux pas aller te battre contre lui, tu es un enfant, ainsi de suite. David va pouvoir lui dire, quand ton serviteur fait paître bien les brebis de son père, et quand un lion, il parle d'un lion, il dit quand un lion ou un ours vient pour enlever une des brebis du troupeau, eh bien David va ici expliquer ce qui se passe. Il dit je cours après lui et il dit je le frappe, le lion ou l'ours. On n'est pas en train de dire que c'est un petit nounours, hein. C'est pas Winnie l'ourson. C'est un ours, et dans le contexte, ce n'est pas un jeu de mots. Il y a dans cette contrée d'Israël, il y a ces bêtes et ces animaux sauvages qui sont là. Et quand il parle d'un lion, c'est véritablement un lion qui est là. Et la Bible nous dit, David raconte ici des épisodes que personne ne connaissait. En fait, David rapporte ici quelque chose qui émane de son expérience personnelle. Personne ne sait que David a lutté contre le lion, contre l'ours. Personne ne le sait jusqu'à cet instant où il lève le voile sur quelque chose qui était caché, sur des expériences qu'il a faites de combats qui n'étaient pas visibles, qui n'étaient pas connus de qui que ce soit. Mais ces combats qu'il a menés et ces victoires qu'il a obtenues ont façonné ce jeune garçon de telle sorte que face au combat visible qui est celui de Goliath, il ne craint pas. Parce qu'il sait ce que l'Éternel a fait avec lui dans ces temps secrets, dans ces moments silencieux, dans ces moments de lutte où personne n'était là. Eh bien, David a vu la main de l'Éternel. Il dit, je cours quand il prenait une brebis. Il dit, je courais et quand il m'attaquait, je ne sais pas comment il faisait, hein, mais il dit, je l'attrapais par la gueule, par la gorge. Tu me dis, mais David, waouh, c'est extraordinaire. Et il dit, et je le frappais, je le tuais. Et nous croyons que David n'est pas en train, c'est pas un affabulateur, c'est pas un menteur, il n'est pas en train de raconter une histoire juste pour pouvoir, comment dire, s'attirer les foules, pour que les gens le regardent en disant waouh, waouh. Non, non, non. Il raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il a expérimenté. Et ces choses-là sont importantes. Il y a un texte que l'on trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 28. On pourrait le lire juste
simplement pour que vous voyez ce qui caractérise, Proverbe 28, verset 15, ce qui caractérise le lion et l'ours. C'est un des seuls textes où les deux animaux sont de nouveau mis côte à côte. Il y a beaucoup d'images dans la Bible concernant ces deux bêtes, mais ici on retrouve dans Proverbe 28, verset 15, « Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. » Comme un lion rugissant et un ours affamé. Il y a une comparaison qui est faite ici avec le méchant, effectivement, qui va essayer d'assujettir le peuple, qui va vouloir dominer sur le peuple. Et je prends cette image pour indiquer qu'il y a là des caractéristiques importantes concernant le lion, il est rugissant, et l'ours affamé, donc violent. On retrouve dans la parole de Dieu des images concernant le lion. Forcément, vous pensez au lion dont l'apôtre nous parlera en disant « Votre ennemi, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, il nous est dit, car les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. » Le diable a cette image aussi d'un lion rugissant qui rôde pour nous attaquer. Mais il y a pas que cette image négative, il y a aussi une autre image du lion de Juda. Notre Seigneur Jésus est appelé le lion de Juda. Il est supérieur en cela, en tout ce que notre ennemi pourrait vouloir. Cependant, dans ce contexte, il ne s'agit pas, vous l'avez compris, du lion de Juda. Il s'agit du lion rugissant ennemi qui vient pour attaquer. Et David nous dit ici, le lion venait, l'ours venait pour essayer de me ravir les brebis que mon père m'a confiées. Et il fallait que David exerce ses mains au combat. Il fallait que David se mette à lutter pour préserver, pour conserver ceux qui lui étaient confiés. J'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, qu'il existe dans nos vies des face-à-face auxquels nous ne pouvons pas nous dérober. Et ce sont des face-à-face qui nous exposent, mais qui sont indispensables pour nous permettre d'être aguerris, façonnés, construits, établis par le Seigneur. Il y a de ces face-à-face qui viennent pour, quelque part, susciter en nous un peu plus de foi. Et les frères et les sœurs de l'Église ne le savent pas, ne le voient pas, ne savent pas, peut-être pas ce qui nous anime, ce qui nous dérange, ce qui nous perturbe, ce qui est difficile pour nous et qui ressemblerait au lion et à l'ours. Ces deux animaux ont en commun une chose réelle, c'est qu'ils sont effrayants. Même un lion mort jeté au milieu de nous ici ce matin, je crois qu'on verrait notre foi aux uns aux autres, hein, jeté ici en cachette. Parce que c'est assez effrayant comme animal. Et donc, derrière cette image du lion et de l'ours, ne pourrait-on pas ensemble envisager la réalité de nos propres frayeurs ? Quelles sont les choses qui nous font peur? Quels sont les combats que nous avons à mener en nous-mêmes, avec notre propre conscience, avec nos propres luttes? Une mauvaise nouvelle, une situation difficile, un problème particulier, peut-être de santé, un conflit intérieur, peut-être le poids de certaines choses que nous traînons depuis peut-être quelques années, une histoire familiale qui est difficile, une blessure personnelle que nous traînons et que nous traînons encore. Mais Dieu permet ces combats-là afin que nous apprenions à être exercés et que nous disions « Dieu m'a secouru ». David va vivre ces moments qui vont l'aider à se façonner, à se construire. Vous comprenez que quand il a vécu ses victoires devant Goliath, il se dit « mais Goliath, ce n'est rien ». Et c'est pour ça qu'il peut dire à Saül, quand Saül lui dit « mais tu ne peux pas te battre contre Goliath », il fait appel, David ne parle plus de Goliath, il fait appel d'abord à ses propres expériences, à ces combats qu'il a dû lui mener, dans lesquels il a vu les victoires du Seigneur s'accomplir. Et ne méprisons pas, ne négligeons pas ce travail de notre âme, cette action que le Saint-Esprit fait en nous, dans le secret de notre cœur, dans le quotidien de notre vie. Nous ne sommes pas chrétiens que dans l'Église, nous le sommes à l'extérieur de l'Église, nous le sommes dans notre vie du quotidien, dans notre travail, et ainsi de suite. Et donc, dans ces moments-là, le Seigneur fait un travail en nous. Et il veut exercer nos mains au combat, il veut nous aider à aller plus loin. Quelques exemples. Timothée était timide. On le sait parce que Paul finit par le dire. Mais Timothée était timide. On lui avait confié une église et c'était un petit peu compliqué pour lui. Quand l'apôtre Paul lui écrit la deuxième fois dans la deuxième épître, au chapitre 1, verset 7, il lui dira « Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit qui te remplit de force, d'amour et de sagesse. » Timothée était timide. C'était un combat personnel qu'il devait mener.
Son lion et son ours, peut-être, entre autres, pourraient être identifiés comme cela. Cette timidité qui l'empêchait d'aller plus loin. Et Paul, père spirituel de Timothée, arrive et lui dit, mais ranime la femme du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Il veut lui dire, prends le dessus. Il lui rappelle, tu es né dans une famille où ta mère, ton aïeul, croyait en Jésus-Christ. Eh bien, ranime cette flamme du don. Et ce combat, Timothée avait besoin de le livrer pour pouvoir avancer, puisque exposé désormais face à la gestion d'une église, face à tout ce qu'il y avait, eh bien sa timidité, son jeune âge semblait peser sur lui. Et Paul lui dit, non, 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 regarde à ce que Dieu a déposé en toi. Onésime avait honte de sa vie ancienne. Quand il se convertit avec l'apôtre Paul, alors qu'il est dans les chaînes, Paul le renvoie vers Philémon. Rappelez-vous, épître de Philémon. Il dit, va trouver Philémon. Et comme Onésime a honte parce qu'il est parti de la maison de Philémon en lui prenant quelques sous, c'est compliqué pour lui d'y revenir. Et Paul lui dit, retourne-y. Et pour le rassurer, il lui donne une lettre, cette fameuse lettre que nous lisons, l'épître au Philémon. Et lui dit, va. Et Onésime va prendre le dessus sur cette honte qui pouvait être là, puisque son cœur désormais changé, transformé, lui permet d'aller de l'avant. Pierre avait lui aussi des a priori, son lion et son ours, c'était toute cette culture dans laquelle il avait baigné depuis tant d'années. Et quand cette nappe descend avec ces animaux impurs et que Dieu lui dit « tue et mange », c'est pas possible, Seigneur, il est comme tétanisé. Il faut que Dieu, que le Seigneur Jésus s'y reprenne à 3 reprises. Dans cette vision, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Le combat de Pierre est là, son lion et son ours sont là. Que faire, que faire, que faire? Et quand il entre dans la maison de Corneille, il dit, le Seigneur m'a appris à ne pas regarder pour impur ce qui est pur. Il comprend que Dieu le préparait à cela. Avant d'être exposé dans la maison de Corneille, Pierre a vécu cette expérience personnelle où il a fallu réformer cette culture ou cet état d'esprit dans lequel il était. Ne méprisons pas ce travail que l'Esprit de Dieu fait en nous, dans le secret de nos cœurs et où il travaille en profondeur parce que ça nous prépare au combat qui arrive devant. Cela nous prépare aux défis que nous avons à relever. Vous me direz, ces exemples sont peut-être tirés du Nouveau Testament, tout va bien, mais rappelez-vous dans l'Ancien Testament de Jacob. Jacob s'est retrouvé seul un temps. Quel était son lion, quel était son ours? Jacob craignait de rencontrer son frère Ésaü. Quelques années après lui avoir usurpé ou volé le droit d'aînesse et d'avoir pris la bénédiction. Alors il y a un contexte, bien sûr, il y a tout cela, je n'entre pas là-dessus, mais je voudrais juste mettre en évidence là aussi que Saül, plutôt que Jacob, lui aussi a eu besoin de chercher à guérir, à être restauré dans son âme. Personne ne pouvait le savoir. Il était marié, il avait des enfants, ça fait des années déjà, il était établi. Mais personne ne savait que Jacob avait des craintes dans son cœur, il y avait des combats intérieurs qui étaient là. Et l'élément qui a déclenché chez lui, eh bien, je dirais la prise de conscience, c'est quand il retourne dans son pays et qu'il doit rencontrer son frère. Alors là, Jacob repense, toute l'histoire revient, remonte à la surface. Je dois faire face à mon frère, que faire? Et il est comme bloqué. Alors il renvoie toute sa famille. Et il reste, la Bible nous dit, seul. Et là, que va-t-il se passer? Il combat avec quelqu'un. Ne te laisserai pas aller si tu ne me bénis pas. Et c'est là que Jacob deviendra Israël. Tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec des hommes et tu as été vainqueur. Et on voit que cette réalité du lion et de l'ours fait partie aussi de cela. Esther, la reine Esther, ne voulait pas sortir de sa zone de confort. Elle est orpheline, mais maintenant elle est mariée au roi. Tout va bien. Et Mardoché vient la trouver et lui dit, mais non, il faut que tu combattes parce qu'Israël risque de périr. Alors Esther ne veut pas y aller. Elle renvoie, elle ne veut pas y aller. Et Mardoché lui dit, mais qui sait si l'Éternel ne t'a pas mis là où tu es pour livrer cette bataille? Alors que fait notre sœur Esther? Eh bien, elle se retire. Elle prend un temps dans la prière et dans le jeûne. Elle cherche le Seigneur pendant 3 jours. Elle combat contre le lion et l'ours qui est là en elle et contre lesquels elle doit lutter et batailler. Elle arrache une victoire. Et alors elle entre dans la présence du roi. Et elle va être, pour la Bible nous le dit, elle va être une source de bénédiction et de salut pour le peuple d'Israël qui était bien condamné, puisqu'il y avait un édit du roi qui disait qu'il fallait les faire périr. Voyez mes frères et sœurs, nous avons tous des lions et des ours contre lesquels nous devons apprendre à nous battre. Ne fuyons pas, mais combattons ces lions et ces ours, parce que Dieu nous donne la victoire.
Et ces combats que nous menons dans le secret, dans le silence, j'ai besoin, Seigneur, d'apprendre à davantage prier. Seigneur, j'ai besoin de lire davantage ma Bible. J'ai besoin, Seigneur, d'exercer ma foi dans le domaine de la recherche du baptême dans le Saint-Esprit. Ce sont tes combats. Si tu n'en parles pas, personne ne le saura. Mais si tu t'appliques à cela, par contre, le Seigneur qui est avec toi te donnera la victoire. Et quand ces victoires viendront, elles te rempliront de courage, de telle sorte que dans l'église, tu n'auras pas peur d'élever ta voix, de prier à haute voix, parce que tu le fais déjà chez toi à la maison et que tu t'es exercé à cela. Et d'autres exemples encore, mes frères et sœurs. Travaillons à cela. C'est ce que David va dire, il s'appuie sur cette expérience-là. Enfin, je voudrais parler de la troisième partie, celle de cette victoire, bien sûr, qu'il va être éclatante. Là, on a ce combat maintenant visible. Saül vient de lui dire beaucoup de choses. Il y a ce géant est lourd, il est plus fort à vue humaine, il est plus fort, il est effrayant, je l'ai dit, il défie Israël, il les défie. Voilà, envoyez votre champion, ainsi de suite. Il cherche à les diminuer, il veut prendre de l'ascendant sur eux. C'est le sens de tout ce qu'il est en train de leur dire et de ce qu'il veut faire. Mais ce que David a appris dans le secret, ce que David va entretenir dans sa relation personnelle avec Dieu, eh bien, va lui permettre d'être prêt à livrer ce combat. A contrario, Saül et le peuple d'Israël ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Cette bataille arrive devant eux et on l'a vu, ils sont effrayés, ils sont dans une grande crainte. Vous vous rendez compte ? Il y a au milieu de cette nation des soldats aguerris, des hommes de guerre, des gens qui savent faire la... Mais ils n'osent pas. Ils sont bloqués. Et c'est l'outsider, comme on dirait quelqu'un dans les compétitions. C'est un tout petit jeune qui passait juste par là, par hasard, dira quelqu'un. Alors une fois, quelqu'un a dit, il n'y a pas de hasard. En fait, le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. En réalité, il n'y a pas de hasard. Dieu est là, partout. Et il conduit David à travers l'excuse d'apporter et prendre des nouvelles de son frère. David entend ce qui se passe. Et l'esprit de David se réveille. Comment ? Tout le peuple a crainte de cet homme qui insulte le nom de l'Éternel. David a appris ce qu'est la gloire et l'honneur de Dieu dans ses batailles personnelles. Et donc devant cette injustice, ce manquement total et notoire, il se dit ça ne peut pas être ainsi. Et il se saisit par la foi de ce que le Seigneur souhaite faire à travers sa personne. Alors dans ces combats visibles, il y a peut-être 2-3 choses, je pense, sur lesquelles il faut veiller personnellement, chacun. Il faut faire attention, alors que David est en train d'exprimer sa foi, alors qu'il est en train d'exprimer sa confiance en Dieu, alors qu'il est en train de dire à Saül, puisqu'il est amené devant lui, et qu'il lui dit, voilà ce que Dieu va faire, je suis convaincu, il peut agir, il va intervenir. David parle de son expérience, il parle du Dieu d'Israël qu'il a toujours secouru, qui a toujours agi. Eh bien, le roi voit sa détermination. Et devant sa détermination, il va encourager David, mais en même temps, regardez ce qui se passe dans ce texte. On va lire la suite des versets. Après qu'il lui ait dit, va et que l'Éternel soit avec toi, je lis à partir du verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Ce n'est pas un homme de guerre ici qui va combattre contre Saül. C'est un jeune berger. C'est un berger qui s'occupe de brebis, qui va pour livrer cette bataille. Je fais un petit aparté. David a dit qu'il prenait soin des brebis de son père, parce que cela lui était confié, il était le plus jeune de la famille. Et la détermination avec laquelle il poursuivait le lion et l'ours pour arracher de leur gueule la brebis qui avait été prise repose sur le fait qu'il avait conscience de ce qui lui était confié. La Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Je crois que dans ces combats personnels que nous avons, nous devons apprendre à garder notre cœur plus que toute autre chose.
il prend soin de ce que Dieu, ce que son Père du moins lui a confié. Mais pour nous, nous devons prendre soin de ce que Dieu nous a confié, notre vie, notre foi, notre relation avec Dieu. Nous devons en prendre soin, plus que toute autre chose. Et je crois que dans cette réalité où le combat va commencer, il se passe une chose assez intéressante, c'est que Saül va projeter sur David ses propres peurs. Prenons un temps pour comprendre ce qui se passe ici. Saül voit David qui dit « moi j'irai ». Et qu'est-ce qu'il lui répond dans un premier temps? Il lui dit « tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin ». Il y a une négation totale. Tu ne peux pas. Mais Saül, c'est le même Dieu auquel nous croyons. Mais vous comprenez que l'expérience de Saül avec l'Éternel n'est pas la même, ou du moins n'a pas la même qualité que celle que David a avec le même Dieu. Alors il se passe qu'il y a un décalage entre les deux. Là où David parle de foi et être prêt à y aller, Saül, faute d'être dans une vraie relation profonde et victorieuse avec l'Éternel, lui dit « tu ne peux pas ». Et il va projeter sur lui ses propres peurs, puisqu'il va mettre en évidence des éléments qui sont des éléments finalement de bataille. Tu ne peux pas te battre avec Philistin car tu es un enfant. Donc déjà, il lui dit, tu es un enfant, donc reste à ta place, tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Il met là des arguments qui peuvent être entendus, il n'y a aucun problème, mais face au discours de la foi, il va lui sortir des arguments qui sont des arguments de peur. Et donc, il y a cette réalité d'un adulte, en fait, qui projette sur ce jeune, eh bien, son propre manque de foi, ses propres peurs. Et mes frères et mes sœurs, faisons attention dans nos relations les uns avec les autres, de ne pas projeter sur les autres nos propres peurs. Malheureusement, ça peut arriver. Mon expérience n'est pas l'expérience d'un frère ou d'une sœur. Et ce que j'ai besoin d'entendre, de percevoir, c'est la foi qui anime mon frère et ma sœur et qui lui permet de se soumettre, non pas à moi, mais à l'Éternel et à Dieu. Et dans ce contexte où Saül entend David prêt à se soumettre au Seigneur, lui, ce qu'il comprend, c'est « non, 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 tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, ce n'est pas possible ». Et ce discours qui est un discours de manque de foi, si David l'avait laissé simplement s'installer dans son cœur, il aurait été contaminé par Saül. Un exemple dans le Nouveau Testament. Quand le Seigneur Jésus déclare qu'il va passer par la croix alors qu'il est reconnu comme étant le Messie, il le dit à ses disciples. Il dit désormais, il ne leur cache plus rien. Je vais passer par la mort. Pierre venait de lui dire il y a quelques instants, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Matthieu 16. Et quand le Seigneur dit, je vais passer par la mort parce que justement je suis le Messie, le Mashiach, le Messie doit mourir pour sauver l'humanité, sauver le peuple. Pierre le prend en aparté. Il dit, Seigneur, viens. Et là, il dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. La réponse de Jésus, c'est, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles du Seigneur. Non pas que Pierre soit Satan, mais la pensée qui anime Pierre à ce moment-là ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, Pierre va projeter sur Jésus un scénario qui n'était absolument pas celui que le Père avait décidé. Et il y a ces pièges qui sont là. David est déterminé. Et puis on voit que Saül fait appel à ça. Il projette sur lui ses propres peurs. Puis, nous avons vu ensemble que Saül projette également sur David ses propres armes. Il va projeter sur David ses propres armes. J'attire votre attention que les armes que Saül propose à David, à savoir, on l'a vu, son vêtement, l'épée, il lui a donné l'habit, ainsi de suite. Il saignit l'épée de Saül, nous dit l'Écriture. Il a mis à sa tête le casque des reins. J'attire votre attention que Saül n'utilise pas pour lui-même ses propres armes-là. Face à Goliath, il est resté sans armes. Mais pour entraîner et envoyer David, il lui dit, ok, pas de problème, je te donne mes armes. Et que se passe-t-il? Les armes de Saül ne sont pas appropriées pour David. Ça ne marche pas. Et David a la sagesse de dire, mais j'enlève, il ne peut même pas marcher. La Bible nous dit qu'il ne peut pas marcher avec ces armes-là. Saül va projeter sur David ses propres armes qu'il n'ose pas lui-même utiliser. Il lui met toutes ces armes-là, il va l'alourdir, le charger,
plutôt que de discerner ce que Dieu était en train de faire dans la vie de ce jeune garçon. David se cache parce qu'il a peur, plutôt Saül se cache parce qu'il a peur, David s'expose parce qu'il a confiance dans le Seigneur. Et il faut faire attention aussi à ces projections que nous pourrions faire sur un tel ou une telle, parce que si ou parce que cela, si ce n'est pas fondamentalement appuyé sur la parole de Dieu, eh bien nous avons besoin de rejeter cela et d'exercer notre discernement pour pouvoir marcher suivant ce que le Seigneur nous demande de faire pour sa gloire. Alléluia. Et Saül ici, par ce manque de foi, est en train de vouloir contrôler et conduire David sur un chemin qui n'est pas celui que le Seigneur voudrait. Il ne prend même pas le temps de lui dire, David, prions ensemble l'Éternel. Il ne prend même pas le temps de dire, David, cherchons ensemble la face du Seigneur. Il ne prend pas le temps de dire à David, c'est vrai, je manque de foi et à t'entendre, je suis comme renouvelé et je suis prêt moi aussi à te secourir et te soutenir. Non, ce qu'il fait, c'est essayer de mettre la main dans quelque chose qu'il ne maîtrise plus, quelque chose qui ne dépend plus de lui, parce qu'il s'est lui-même tout petit à petit bien désavoué. Vous connaissez l'histoire de Saül, comment est-ce qu'elle se termine? On ne l'a pas lu, mais si vous lisez le texte, vous verrez que le frère de David va projeter aussi sur lui ses propres frustrations, ses a priori. Quand il voit David arriver, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te connais, tu es venu encore pour te faire voir. » Et il est tout de suite en train de lui dire « Non, 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 tu ne viens pas là pour rien, c'est toujours comme ça. » Il y a comme un sentiment qui anime le frère de David qui n'est pas tout à fait bon non plus, et il projette cela sur David. Et voyez-vous, il est déterminé, il sait ce que Dieu veut faire. Il a vécu des choses qui lui permettent d'aller de l'avant et il croit en cela, que Dieu peut agir. Et seulement, il y a aussi quand même ces obstacles-là où il faut du discernement. Alors, Saül finit par laisser tomber devant la détermination de David. Et regardez ce que je dis tout à l'heure. David va se présenter devant un homme de guerre, aguerri, depuis sa jeunesse. Lui, il s'y présente avec une fronde, avec une gibecière, dans laquelle il va prendre 5 pierres qu'il est allé chercher dans le torrent. Et David manie de la bonne manière la fronde. Où a-t-il appris à utiliser la fronde? Ce n'est pas ce jour-là qu'il a appris à l'utiliser. David a dû apprendre à utiliser sa fronde dans le secret. Il a appris à manier correctement cette arme qu'il a entre les mains. Il a appris à chercher la bonne qualité de pierre, pas n'importe lesquelles. Il va chercher dans le torrent une pierre qui a été polie, c'est-à-dire qui a été lissée par le courant d'eau. Il sait que ce sont ces pierres-là qui sont lisses, fluides et efficaces pour atteindre leur but. Mais comment l'a-t-il su? Parce qu'il a appris. Il y a des choses que Dieu nous apprend dans le secret de la prière, dans le secret de notre relation avec lui. Le Seigneur nous apprend comment aller le chercher, comment aller chercher sa face, comment lire la Bible. Bien sûr que votre pasteur va faire ce travail et continuera de le faire pour enseigner l'Église sur la réalité de la vie spirituelle, comment marcher avec Dieu, comment lui obéir. Mais ce que votre pasteur va faire ici ne suffit pas si chez vous à la maison, vous ne vous y exercez pas. Ça serait dommage. Il faut plus que cela. Il faut s'exercer soi-même aussi et dire, tiens, on a entendu cela, ça nous a été enseigné. Le pasteur a parlé de la vie spirituelle, il nous a parlé du baptême dans le Saint-Esprit, il nous a parlé de la lecture de la Bible, il nous a parlé de l'évangélisation. Eh bien, chez moi à la maison, je vais m'exercer, Seigneur. Je vais prier. Construis-moi, bâtis. Et quand vous arrivez dans l'église, en fait, en réalité, c'est un bois qui est déjà brûlant qui arrive dans l'église. Et mis avec les autres bois brûlants, qu'est-ce qui se passe? Le feu, il prend. Et la gloire de Dieu est manifestée. Et je crois que c'est ça qui est important. Et donc David a appris, il sait comment chercher l'Éternel, il sait comment combattre. Alors, il ne va pas aller chercher sur le bout du chemin les pierres, il est allé chercher dans le torrent. Vous savez combien de pierres il a décoché pour atteindre Goliath? Il en a pris 5, mais il en a décoché qu'une seule. La première pierre qu'il va lancer va être la pierre ultime qui va abattre Goliath. Il en a pris 5, mais il n'y en a eu qu'une seule qu'il a atteinte. Et ça a été la toute première. Il savait où viser. Il a visé sur le front, entre les 2 yeux. Avec une justesse et une précision, le bras de l'Éternel a exercé David.
Et devant ce géant qui est devant lui, on l'a compris, devant les réalités spirituelles qui nous entourent, il ne s'agit pas de... L'apôtre Paul dira, je ne cours pas comme à l'aventure, je ne frappe pas dans le vide. Paul dit, je sais et je cours pour saisir le prix. Et être chrétien, mes frères et sœurs, c'est être déterminé et conscient de ce qu'il y a devant nous. Et de dire, Seigneur, je sais qu'il faut viser droit, il faut viser juste. Il ne s'agit pas de prendre des chemins de traverse, ainsi de suite. Moi, j'aime beaucoup cette expression de quelques-uns qui disent, tous les chemins vont à Rome. Oui, pour certaines choses, mais pas pour les choses de Dieu. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Il y a le chemin qui est tracé, il y a la route qui est devant nous et nous avons besoin de nous y exercer. Et c'est ce qui se passe. David va donc se tenir devant Saül. Je vous passe les détails, relisez le texte à la maison, mais quelques versets enfin pour terminer. Verset 43, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, vous voyez qu'il y avait un enjeu spirituel, il le maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livrera entre nos mains. Alléluia. David va même être en train de prophétiser, parce que la chose ne s'est pas accomplie encore, mais il prophétise à Goliath, tu seras vaincu et les Philistins avec toi. Tout cela nous montre la teneur et la profondeur de cette relation qu'il a avec l'Éternel. Et face à des combats, mes frères et sœurs spirituels que nous avons à livrer, il n'y a pas de secret. C'est notre relation et notre intimité avec Dieu qui nous bâtit et qui nous construit. Il y a tout ce qu'on peut être extérieurement. Il y a tout ce que les gens peuvent voir extérieurement. Mais je vous assure, tout commence dans le secret de la prière devant le Seigneur. Jésus, notre Sauveur, n'a-t-il pas dit, si vous voulez prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, dans le lieu secret, ton Père céleste, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. C'est là que tout commence, dans notre intimité, notre relation avec Dieu. C'est là que Dieu nous forge, c'est là qu'il nous construit, c'est là qu'il nous établit. Et comprenez que s'il permet ces temps de secret, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses parfois en nous qui ont besoin de remonter à la surface pour que le Saint-Esprit les corrige, les sanctifie. Et il ne veut pas nous exposer parce qu'il nous aime. Et que tout ce travail en nous intérieur vienne produire des hommes et des femmes aguerris, fidèles, soumis à Dieu, et qui disent, Seigneur, je crois que tu es avec moi. Et quand on sortira dans la rue, je sais que tu seras avec nous. Quand il y aura des défis à relever dans l'église, parce qu'il y a forcément des combats, des sujets de prière difficiles, parfois compliqués, Seigneur, nous savons ensemble comment prier. Nous savons comment prier. Et ensemble, on se met pour pouvoir chercher ta face et ainsi de suite. Et David prophétise à Goliath avant même que le combat ne soit commencé. Il est déjà en train de lui dire, tu sais comment ça va se terminer? Tu vas périr. Il le sait déjà. Il n'est pas en train... Vous savez, ce n'est pas de l'auto-persuasion. Parce qu'il y a ceux qui parlent de la pensée positive. Donc, à force de dire une chose, ça va arriver. Bon, voilà. Bon, ça plaît à certains. C'est pas parce que tu penses que tu auras une Porsche que tu auras forcément une Porsche. Ou quelqu'un d'autre disait, c'est pas parce que tu t'enfermes dans un garage que tu deviendras une voiture. Donc en réalité, voilà, ça fonctionne pas comme ça. Il y a autre chose. Il faut aller chercher autre chose, vraiment. Et nous ne sommes pas adeptes de la pensée positive. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Ainsi de suite. Et les armes avec lesquelles nous luttons, l'Écriture nous dit, ce sont des armes puissantes. Elles sont spirituelles. Et par lesquelles nous voulons détruire les faux raisonnements. Ainsi, nous amenons captive toute pensée à l'obéissance de Christ. Alléluia. C'est pas nous, c'est la puissance de Dieu qui agit en nous. Alléluia. Et donc, on voit que David est animé de cela. L'Esprit de Dieu est sur lui. Et enfin, il peut décocher cette pierre. Quand on lit ensuite la suite, pour terminer, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher, verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa jubbessière, il prit une pierre, la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba
le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Ah! L'auteur va dire quelque chose d'extraordinaire. Ainsi, avec une fronde et une pierre. Contrairement à une épée, un javelot, un bouclier, un casque, lui, il arrivait avec rien du tout. Ne méprise pas, ne minimise pas ce que Dieu a mis entre tes mains. Vous savez que la multiplication pour les 5000 hommes et femmes dans le Nouveau Testament, la multiplication qu'a faite avec le Seigneur Jésus, s'est faite grâce à quelques pains, quelques poissons qu'on a trouvés auprès d'un petit garçon. Petit, hein? Mais Dieu se sert des choses viles, des choses qui n'ont pas d'importance, des choses qu'on méprise. Eh bien, Dieu s'en sert pour révéler sa gloire. Afin que la victoire ne vienne pas à qui que ce soit, mais que, comme dit le psalmiste, à ton nom, Seigneur, donne gloire. Et par les petites choses qu'il a pu apporter, apporte au Seigneur le peu que tu as. Parce que le Seigneur, lui, il est capable de le multiplier. Et cette réalité de la Bible, on le voit. Cette veuve qui n'avait qu'un petit peu d'huile, elle était en train presque de mourir. Eh bien, elle a pu nourrir son fils, nourrir même le prophète qui était chez elle. Et Dieu se sert des choses qui sont petites villes. Mais quand la foi, elle est là, eh bien, il fait des choses extraordinaires. Et cette église est ici, dans ce lieu. Et quelques-uns pourraient dire, mais c'est une petite église dans cette rue-là, ainsi de suite. Mais avec le peuple que vous êtes ici, Dieu est capable de manifester sa gloire et sa puissance. Alléluia. Et je conclurai avec ce texte. À Dieu soit la gloire. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, c'est la conclusion. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours. Paul dit, Dieu nous fait toujours triompher. Il nous fait toujours triompher. Mais vous avez compris, tout commence déjà dans le secret de notre vie, notre intimité, notre relation avec lui. Les lions que vous avez à lutter, les ours qui se dressent devant vous, mes frères et sœurs, arrachez des victoires dans ces domaines-là. Parce que si vous êtes victorieux dans ces domaines-là, dans l'Église, ça se verra, ça se sentira, ça se percevra et la puissance de Dieu sera à l'œuvre. Mais si je suis vaincu dans ce secret-là, bien le problème c'est que ça fait l'effet aussi, c'est que ça se voit dans l'Église, ça se sent, ça se perçoit, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a besoin de vivre de ces moments avec Dieu. Seigneur, renouvelle mon âme, ma vie. Et comme l'Écriture le dit, fais-moi toujours triompher en Christ, parce que c'est en lui que je me confie. À Dieu soit la gloire. Amen. Va s'incliner dans Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, wake my soul and sing. Sing his praise aloud. Sing his praise.